Aujourd'hui, un autre grand jour pour Québec. On parlait souvent d'événements et de tirer les événements internationaux à Québec, chez nous. Alors, on l'a mentionné, c'est l'arrivée du volleyball de plage pour au moins les 2 prochaines années. Alors, du 19 au 24 juillet prochain, les meilleurs athlètes, hommes et femmes, dans le domaine du volleyball seront chez nous, à Québec. Alors, on en est très, très fiers. Et je peux vous dire que si cela a été rendu possible, c'est grâce, tout d'abord, à M. Jean Bédard. Alors, Jean, qui supporte naturellement plusieurs athlètes et naturellement dans le domaine du volleyball aussi de plage depuis plusieurs années. Et lorsque Jean est arrivé avec cette idée-là auprès de Jacques Tanguay, du maire, M. le ministre, tout le monde a décidé d'embarquer d'emblée dans cette magnifique aventure et d'organiser ce championnat du monde chez nous. Et ce championnat du monde très important puisqu'il comptera aussi pour la qualification des Jeux olympiques de Londres. Alors donc, ça revêt aussi un caractère très important pour les athlètes qui seront avec nous au mois de juillet prochain. On a toujours dit au gouvernement de Québec qu'on va accompagner Québec dans ses ambitions, et voilà, notre ambition va être réalisée. Ça va être un événement important en termes d'impact économique, bien sûr, l'image de Québec partout. Alors, nous sommes très fiers de contribuer aux 625 000 $ pour aider la réussite ou le succès de cet événement-là. Vous savez, Elie Martin, lorsqu'il aura terminé sa carrière de volleyball, moi je suis prêt à l'embaucher, parce que ce soir-là, quand elle a décidé que nous aurions un tournoi de volleyball ici à Québec, j'ai l'impression, par après, j'ai l'impression que c'était un coup monté d'ailleurs, je veux dire. Alors, Elie me parle de ça, elle ne me lâche pas, puis finalement, j'étais un peu surpris. Tout d'un coup, Gilles Lépine arrive avec une espèce de livre sur le tournoi d'Autriche, comme par hasard aussi. Et au bout d'une semaine, il me redemande rendez-vous, et vous savez avec quoi Elie Martin est arrivé? Un paquet de mails de ses collègues joueurs du circuit qui nous disent comment, qui disent au Malabo comment il serait heureux de venir jouer à Québec. Je l'ai trouvé pas mal fort. Donc, les marchands de Maguire vont embarquer dans l'événement avec nous. Je dirais plus le côté familial, le côté dans le jour, les marchands vont décorer leur business, leur commerce au couleur du Québec Open G, fait que ça va être le fun, on va animer la rue. On va avoir beaucoup de plaisir de ce côté-là. J'aimerais ça vous présenter un peu les maquettes qu'on a faites. Le terrain ici à côté, en face, derrière nous, le terrain qu'on parlait du massif, de la SSQ, de l'Eurosecor, également avec M. Leclerc. Donc, comme vous pouvez voir sur la maquette, les gens vont rentrer directement par où on est rentré ce matin pour le point de presse. Donc, à partir de là, le point de contrôle va se faire directement ici, sous les arbres, pour accéder au stade principal, de l'autre côté. Et puis, les gens vont pouvoir demeurer pour les 10 autres terrains de l'autre côté avec un genre de mini fanfest pour tomber dans les anciens projets. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut amener les gens à rester sur le site. Donc, une fois que vous avez acheté votre billet pour rentrer, exemple, à la session d'après-midi avec un bracelet de telle couleur pour accéder au stade principal en arrière, les gens peuvent ressortir, mais on veut les garder sur le site. On n'a pas besoin de quitter le site pour rester là. Les gens vont pouvoir, même s'ils ont payé pour l'après-midi, vont pouvoir rester sur les autres terrains à côté, aller vivre l'ambiance. On ne leur demande pas de ressortir du site pour se racheter un bracelet. Donc, on veut les garder sur le site. C'est un événement qui va être le plus accessible possible. Vous avez vu les forfaits, les prix, les différents forfaits qu'on offre. Présentement, on a 2 forfaits. 50 $, admission générale, tout le tournoi, demi-finale du samedi, finale incluse. Donc, ça fait presque 7 $ par session. On a mis les prix à terre, justement, pour encourager les jeunes à venir, les adolescents à venir passer une journée ici. C'est le but de l'événement, c'est le but de l'implication du gouvernement. Le but de l'implication de M. Labon et de la Ville, c'est de faire un événement vraiment ouvert au grand public et très, très, très pas cher. Donc, le principe de la mission générale, le stade, si on passe sur le stade principal, 3000 places, un VIP de 500 places à 50 pieds dans les airs en haut. Fait qu'on devrait s'amuser à bâtir ça aussi. Donc, le stade en tant que tel, on va bloquer 2 sections de billets réservés, tout simplement. Pour favoriser justement la mission générale, le bleachers, premier rendu, premier servi, il va y avoir, selon les forfaits qu'on vend, il va y avoir de la place dans le stade toujours pour les admissions générales, pour le fameux forfait à 50 $. Donc, pas de siège réservé, vous rentrez, vous sortez, vous venez le soir, il va toujours avoir de la place selon le nombre de forfaits qu'on a vendus. Et on se garde 2 sections de billets réservés dans ce stade-là pour les gens qui veulent se procurer des sièges et s'assurer leur place. Donc, les tables VIP, je vous dirais que ça va déjà super bien. On en parlait justement ce matin avec Jean. 50 tables en haut. Ceux qui veulent s'en procurer m'appellent directement ou appellent David au bureau de Sportsline. Mais je vous dirais que ça va super bien ce côté-là. C'est le Château Bonentente. On va s'occuper
Le mois dernier, c'était Tagarin et Vidéotron. On va s'occuper de la nourriture et des services de traiteur. Moi, je veux un VIP en sandales, je veux pas un VIP en tuxedo. Ça va être vraiment un événement qui va être assez festif. Puis le volleyball de plage, je pense qu'on s'en parlait encore tantôt, on n'est pas conscient comment ça peut être gros. On organise des événements comme le championnat du monde de hockey et des choses comme ça. Mais dans les pays où c'est populaire, au Brésil, puis il y a Merveille pour en parler tantôt, au Brésil, en Chine, il n'y a pas de monde du tout dans ces pays-là. Donc on parle d'un reach, d'une portée télévisuelle de 1,5 milliard de téléspectateurs. Il y a une anecdote qui est quand même à mentionner, je l'ai souligné à la présence de notre président, c'est M. Daniel Mainville, qui, un de ces jours, probablement pendant qu'Annie donnait une bine sur l'épaule de M. le maire, Daniel me disait « Alain, il faut qu'on se colle à des promoteurs pour organiser un événement international. C'est la meilleure façon de promouvoir notre sport. » Et puis, ben voilà, tout a déboulé très rapidement. Un téléphone, une rencontre avec M. Bédard, et voilà, on est ici aujourd'hui avec des plans, avec des athlètes qui vont venir avec un beau projet. Je suis extrêmement fière que, enfin, dans ma ville, à Québec, on ait un événement comme celui-là. Ça fait 13 ans ou 14 ans cette année que je suis arbitre international, donc je fais un peu le tour du monde dans différents tournois. Et j'avais hâte que les athlètes, les arbitres, la fédération puissent découvrir ma ville. J'en suis très fière et à bientôt. Merci. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Puis en commençant, je voudrais dire d'abord au maire que ce n'était pas un coup monté. Je remercie d'ailleurs Gilles de m'avoir présenté au maire, d'avoir été là avec le livre, puis de présenter c'était quoi le volleyball de plage. En fait, moi j'ai pas fait grand chose, j'ai peut-être juste donné la bine, mais après ça c'est vraiment d'autres gens qui ont toutes mis ces belles maquettes en place, le tournoi qui s'en vient. Donc je voudrais vraiment remercier premièrement Jean Bédard, merci beaucoup. Jean il est à mes côtés depuis le début sur le circuit mondial. Depuis que j'ai commencé en 2004, il était là pour me supporter aux Jeux Olympiques. Donc pour moi c'est vraiment un grand honneur que tu sois là à faire partie de ce tournoi-là. Merci beaucoup. Et je remercie aussi évidemment Jacques Tanguay, merci de se joindre à cet événement-là aussi et à tous les commanditaires. On est tellement contents en fait d'avoir cet événement-là à Québec parce qu'on est sur le circuit mondial, on joue partout dans le monde, on n'a pas la chance souvent de jouer devant notre famille, de jouer devant nos fans, de pouvoir présenter notre sport. On est tellement contents de pouvoir le faire cet été à Québec. Annie a presque tout dit, je vais essayer d'en ajouter, mais oui, c'est un réel honneur de pouvoir venir vous présenter notre sport, venir vous partager l'excitation qu'on a à jouer notre sport, puis on espère que vous allez aimer, puis vous allez venir en grand nombre nous voir cet été. J'ai le privilège ce matin, vous savez, des fois, on vit dans un groupe excessivement dynamique, d'annoncer une aide financière à nos deux athlètes qui représenteront très fièrement, encore une fois, le Canada lors de cette compétition-là, mais comme ils le font partout au monde. Alors, au nom des deux promoteurs, M. Jean Bédard, M. Jacques Tanguay, au nom de toute l'équipe, ça nous fait plaisir d'annoncer à Annie et à Marie-André une aide financière de 10 000 chacune pour votre saison. Alors, vous savez, c'était bien important pour nous de toujours venir supporter nos athlètes qui nous représentent partout au monde. Alors, mesdames, au nom de toute l'équipe, ça nous fait un grand privilège de vous annoncer ce support financier-là. Alors, bonne chance, mesdames. Mais moi, mon dernier message sera le suivant. Il y a des rendez-vous dans la vie qu'il ne faut pas manquer. 19 au 24 juillet, rendez-vous international. Tout le monde aura les yeux sur Québec, mais on aura surtout l'opportunité de le vivre nous-mêmes localement. Alors, je vous invite tous et toutes à être présents du 19 au 24 juillet prochain. Merci beaucoup de votre bonne fin de journée.